Avant l'audition, j'étais déjà danseur, un peu moins, parce que je suis passé à l'étape de professeur de danse, chorégraphe sur la place d'Alger. Donc j'avais ma petite compagnie, ils étaient une dizaine de danseurs et danseuses. Donc voilà, donc avant l'audition, c'est ce que je faisais. Je travaillais beaucoup avec des comédiens aussi. Donc voilà, j'avais tout un programme de danse folklorique, un peu jazz. Voilà, des expériences avec des comédiens, des théâtres régionaux en Algérie, et puis où je travaille beaucoup avec eux sur des pièces, sur des ballets-théâtres, voilà. Abou, il fait partie quand même des chorégraphes que voilà, que j'admire et qui sont vraiment que je suis au fait leur parcours depuis pas mal de temps, parce que j'essaie quand même de me mettre un petit peu au courant de ce qui se passe en dehors de nos frontières, etc., dans le domaine de l'art en général, mais surtout dans le cinéma, etc., comme je suis passionné par plusieurs arts en même temps, etc. Donc voilà, et comme j'avais travaillé avec lui, j'avais passé déjà une audition lors du festival panafricain où je travaillais avec lui durant un mois, etc. Donc c'était déjà un grand honneur et un plaisir de travailler avec lui, même si c'était très très dur pour moi, parce que j'avais arrêté une période de 5 ans où je faisais que des chorégraphies pour la télévision algérienne, pour les théâtres, voilà. Donc ça a été difficile de reprendre à danser. Donc voilà, la première occasion c'était le festival du panafricain. Et je crois un peu plus d'une année après, il est revenu pour l'audition, pour la création de cette cellule, pour le pan culturel entre sa compagnie et l'Algérie, etc. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit c'est vraiment l'occasion où voilà, c'est une opportunité pour vraiment renouer effectivement avec le métier de danseur et de pouvoir danser encore. Voilà. Ce qui me touche, c'est que déjà, c'est quelqu'un quand même déjà ses origines, c'est après tout un Algérien. Moi, je suis fier de ça. Quand je le vois danser, c'est un Algérien qui a quand même difficilement, mais réussi quand même à s'imposer sur la scène de la danse contemporaine, chose qui est très très difficile, moi ça je le sais par expérience et par mes contacts, etc., surtout en Europe, etc. Et en plus il a une danse, je sais pas, la danse d'Abou Lagala, c'est une danse très fusionnelle où le corps et l'âme du danseur en fait fusionnent tellement voilà, que ça nous emmène très 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 loin. En plus, il a ce rapport avec le corps, il y a le rapport avec le corps qui est un rapport très fragile, mais très fragile et solide en même temps. Il y a cette féminité qui se dégage de son expression tout en exposant la force et l'énergie de l'homme fort. Voilà, donc tout ça, tout ce brassage-là de sensations, etc., moi, ça me met... voilà, alors, quand on voit l'un de ces spectacles, moi, j'oublierai jamais le jour où j'ai vu pour la première fois que Tim Flat, l'un de ces spectacles qui a été fait en 2004. Moi, je me disais, mince, mais le mec, il est vraiment en avance pour 2-3 décennies par rapport à son temps. C'est un superbe spectacle, une énergie, une écriture, une façon d'être incroyable, quoi. Quand je vois Cut Flat, c'est comme si je voyais West Side Story qui a été fait en 1962. Donc je me dis, voilà, le mec, le chorégraphe qui a fait ce film-là, cette comédie musicale en 1962, attends, il était quand même en avance d'un siècle par rapport aux autres. Voilà. Donc moi personnellement, je l'ai toujours dit, je pense que je ne cesserai jamais de le dire, c'est qu'avec Abou et Nawal Lagala, j'ai réappris à danser. Moi avant, ce qui m'a attiré le plus vers la danse et à faire de cet art-là mon métier, c'est plus la danse contemporaine, parce que quand tu voyais les spectacles, etc., je voyais que les gens étaient quand même, c'était une forme de danse qui nous permettait d'être plus libre par rapport aux autres formes, qu'on pouvait s'exprimer vraiment de différentes façons, qu'on pouvait mélanger, brasser plein de choses, même la parole, même des instruments, etc. Et qu'on était vraiment, voilà, ça pouvait se faire. Voilà, c'était pas vraiment très cadré, etc. Voilà, donc c'est ce qui m'a déjà poussé initialement vers ce métier-là. Et avec Abou, quand je dis j'ai réappris, parce que moi avant je faisais des chorégraphies contemporaines, etc. Mais moi j'étais plus dans la forme, voilà. Mais le fond de la danse, c'est-à-dire voilà, de la danse contemporaine, toutes ces bases, toutes ces règles, etc., qui nous permettaient d'avancer et d'aller vers les choses essentielles, moi je ne les avais pas parce que
Il n'y avait pas de professeur ou de chorégraphe contemporain qui enseignait ça en Algérie. Voilà. Donc, mais bon, il fallait pas, moi, dans ma tête, il fallait que, pour moi, une de mes règles essentielles, c'est d'être différent. Voilà. Voilà, il faut être différent dans son travail, surtout dans son travail, etc. Donc, avec Abou, eh ben, j'ai appris ce que je n'avais pas. J'avais la forme, mais bon, mais l'essentiel, en fait, le sens même de la danse contemporaine, je ne l'avais pas. Et je ne pouvais l'apprendre qu'avec Abou et Nawel Agra, voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils m'ont réappris à danser. Et ça a été très, 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 très dur pour moi, parce que vous êtes déjà formaté, vous êtes déjà là, voilà. On a des tics, j'avais une façon de danser, voilà. Mais bon, c'était un peu classique, voilà. Donc. Et avec lui, il fallait se libérer de plein de choses, il fallait comment dirais-je, se nettoyer, il fallait lâcher certaines choses, lâcher prise dans son corps, dans sa tête, dans tout, voilà. Donc pour moi, je pense que par rapport aux 9 autres qui viennent du hip-hop, ça a été très très dur. Parce que réapprendre à danser, c'est pas... Eux, ils étaient déjà là, bon, ils avaient cette énergie, etc. Ils pouvaient apprendre plus vite. Moi, il fallait que j'efface, je gomme, et je reconstruis. Je pense que j'ai vraiment réappris à maîtriser beaucoup de choses et mettre en place ce que je connaissais, ce que je savais, ce que j'avais plutôt, mais que j'étais pas vraiment conscient que c'était là. Voilà, c'était là, ça me titillait, mais comment les mettre en place, en œuvre, etc. Je ne savais pas le faire parce qu'il me manquait des outils. Il m'arrive des fois de discuter, surtout avec, que ce soit avec Abou, avec Nawel. Et il m'arrive de discuter, des fois j'ai dit dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, à Nawel, que je sens que le prochain travail que je vais créer, que je vais faire moi, c'est-à-dire autant que chorégraphe, je pense que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup meilleur dans la qualité, dans la façon de faire, etc. Parce que je pense que j'ai acquis avec eux, avec cette expérience, avec le spectacle, j'ai acquis plein d'outils, de choses, de clés qui vont me permettre quand même de gérer mieux ce que j'ai envie de créer, de savoir bien là où je vais, où emmener. Mais Nawel, quand même, le travail qu'elle a fait sur nous, tout ce travail pédagogique là, je suis désolé, c'est incroyable. Au fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de nous inculquer le cursus d'un danseur contemporain. Je ne sais pas, c'est un cursus de 5, 8 ans, 10 ans. C'est un apprentissage perpétuel, c'est-à-dire que ça va dans le temps, quoi. Ça va dans... Voilà, je pense que oui, Nawel, elle y est pour beaucoup.